est-ce qu'il y a un exercice d'écriture que tu conseilles à tous, que tu pourrais nous expliquer? Il y a beaucoup d'exercices d'écriture utiles, tu t'en doutes, même quand on est un ou une écrivain confirmé. Mais puisque je dois en choisir seulement un aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice d'écriture du changement de point de vue ou de temps de conjugaison. Le principe est le suivant. Vous avez écrit quelques scènes de votre roman, voire votre premier jet. Là, vous choisissez une, deux ou trois scènes et vous les réécrivez en changeant la focalisation. Par exemple, vous avez une scène de rencontre. Dans votre version initiale, la scène de rencontre, elle est décrite du point de vue de Marguerite. Et là, vous la réécrivez, mais du point de vue de Jonathan. Là, vous observez, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que cela crée une ambiance différente? Est-ce qu'on a des informations plus intéressantes? Est-ce que le ton a changé? Parce que c'est sûr que la psychologie de Marguerite et celle de Jonathan ne sont pas les mêmes. Donc, c'est d'aller observer. Est-ce qu'on y gagne? Est-ce que même moi, en tant qu'écrivaine, est-ce que j'apprends quelque chose sur cette situation ou sur mon personnage? Ou bien, vous prenez cette scène-là et par exemple, si elle était écrite conjuguée au présent, eh bien, vous la mettez au passé ou au futur, si ça se prête. Et puis là encore, vous observez ce changement. Qu'est-ce que ce changement entraîne en termes de rythme, en termes de perception de lecture, d'opportunité ou de contrainte? Est-ce que cela fait du sens ou pas? Par exemple, dans le même manuscrit là, dont j'ai rendu le rapport hier, l'autrice nous envoie dans un souvenir très, très, très lointain de l'héroïne. Donc là, on est dans une saga, c'est le tome 2, mais dans le préquel et dans le tome 1, on savait qu'à un moment donné de sa vie, elle avait vécu un événement traumatisant. On avait eu des petits indices, mais on ne savait pas lequel. Et là, dans le tome 2, enfin, elle nous raconte l'événement traumatisant. Mais qui s'est produit 120 ans auparavant, parce qu'on est dans de la fantasy, donc c'est logique. Alors que toute sa narration habituelle est au passé simple, on revient 120 ans auparavant, et là, on a une narration au présent. Et c'est juste génial, parce qu'on est dans l'évocation d'un souvenir traumatisant qui a créé un basculement dans la vie de l'héroïne. Donc, le fait de choisir le présent nous permet de nous rapprocher de l'action, de nous imprégner. Il n'y a plus de barrière. Et donc, je l'ai félicité et je lui avais dit, si tu ne l'avais pas fait, je t'aurais conseillé de le faire. Donc, typiquement, cet exercice-là, je reprends ma scène d'évocation du souvenir. Est-ce que je continue de l'écrire au passé et à ce moment-là, il faut que je l'écrive au plus que parfait ou est-ce que je choisis le présent? Mais je ne peux pas le savoir ce que ça donne tant que je ne l'ai pas fait. Donc, c'est pour ça que c'est un exercice d'écriture qu'emploient beaucoup, beaucoup d'écrivains confirmés, même d'écrivains de best-sellers, etc., de changer la focalisation ou de changer le temps de conjugaison pour regarder qu'est-ce que ça génère comme effet, comme impact, comme opportunité. D'accord. Et donc, des exercices comme ça, il y en a plein que Oui, tu peux conseiller suivant exactement. les besoins. Exactement. Exactement. Parce que, notamment en coaching, typiquement, je ne vais pas dire non, non, mais tu vois, cette scène-là, elle serait beaucoup mieux au présent. Non, non, mais ta rencontre, il faut que tu la racontes du point de vue de Jonathan. Je fais non. Je dis, ma chère auteure, etc., pour la semaine prochaine, je vais t'inviter à retravailler cette scène en la racontant du point de vue de Jonathan et au présent. Et on en parle la prochaine fois. Et là, mon auteur, mon autrice, va se rendre compte de ce que ça procure et va pouvoir faire son choix. Et en tout cas, on va pouvoir en discuter.